Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice de probabilité. Donc, révision probabilité, partie 3. Alors, dans cette partie, on vous donne l'exercice suivant. On vous dit un sac contient 10 jetons indiscernables au toucher. Les 4 jetons blancs marqués 0, 3 jetons rouges marqués 7, 2 jetons blancs marqués 2 et un jeton rouge marqué 5. Alors, on tire simultanément 4 jetons du sac. Quel est le nombre de résultats possibles? Donc, comme ici, il s'agit d'un tirage simultané, l'ordre n'est pas important. L'ordre d'arrivée des 4 jetons n'est pas important. On les tire simultanément, donc il s'agit de sous-ensembles à 4 éléments. Par conséquent, ça se dénombre avec les CNP. Donc, le nombre de façons, le contenu de l'urne, c'est 10. Donc, pour trouver le nombre de résultats possibles, il suffit de chercher le nombre de 4 combinaisons parmi 10. Et ça, soit oméga, donc l'univers des possibles, nous avons donc cardinal de oméga égale C10, 4. Maintenant, C10, 4, c'est égal à 10 fois 9 fois 8 fois 7 divisé par factoriel 4. C'est-à-dire, là, on utilise la formule CNP est égal à ANP sur factoriel P. Donc, ça vous donne directement, après simplification, 210. Donc, il y a 210 résultats possibles. Bien, maintenant, on suppose que tous les résultats sont équiprobables. Et on considère les événements suivants. L'événement A. Les 4 numéros sont identiques. L'événement B. Avec les jetons tirés, on peut écrire le nombre 2000. L'événement C. Tous les jetons sont blancs. L'événement D. Tous les jetons sont de la même couleur. Et l'événement E. Au moins un jeton porte un numéro différent des autres. Alors, maintenant, on vous demande de montrer que la probabilité de l'événement B est 4 sur 105. Nous rappelons le contenu du sac. Le sac contient donc 2 jetons. Voilà, voici donc le contenu du sac. Maintenant, on va chercher la probabilité de l'événement B. Nous sommes en cas d'équiprobabilité. Donc, la probabilité de B est égale à nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Il faut dénombrer donc l'ensemble B. Là, voilà. Toutes les possibilités. B, c'est quoi? Avec les jetons tirés, on peut écrire le nombre 2000. Pour écrire le nombre 2000, il faut avoir le chiffre 2 et 3 zéros. Donc, à quoi est égale la probabilité de B? On choisit d'abord le chiffre 2. Mais il y a 2 jetons qui sont marqués 2. Donc, c'est un jeton parmi ces 2 et on choisit les 3 jetons qui restent parmi les 4. Parce qu'il y a 4 jetons marqués 0. Ce qui nous donne donc C2, 1 multiplie C4, 3 sur C10, 4. Le nombre de cas possibles, C10, 4. Voilà ce qui donne donc 8 sur 210 qui est égal à 4 sur 105. Maintenant, on vous demande en B de calculer la probabilité des événements ACDE. ACDE.
Avec, on sait que A, c'est les 4 jetons sont identiques. On rappelle également le contenu du sac. Voilà, le contenu du sac est là. 4 jetons, les 4 jetons donc tirés sont identiques. Les 4 numéros plutôt, les 4 numéros sont identiques. Pour avoir 4 numéros identiques, alors qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit donc, ici, par exemple, le 0, on peut avoir donc le tirage des 4 jetons. Alors, c'est la seule possibilité. Donc, c'est C4, 4. Alors, divisé par l'univers des possibles, C10, 4. Mais C4, 4, c'est 1. Donc, ça donne 1 sur 210. Maintenant, la probabilité de l'événement C. C, c'est tous les jetons sont blancs. Il y a combien de jetons blancs ici? On a 4 jetons blancs. Ensuite, on a 2 jetons blancs. Donc, le nombre de jetons blancs, c'est 6. Donc, P de C, il suffit de choisir les 4 jetons parmi ces 6 qui sont blancs. Donc, P de C est égal à C6, 4 sur C10, 4. Ce qui donne 15 sur 210. Et en simplifiant, ça donne 1 sur 14. La probabilité maintenant de l'événement D. L'événement D, tous les jetons sont de la même couleur. Tous les jetons sont de la même couleur. Alors, pour que les jetons soient de la même couleur, nous voyons bien qu'ici, il y a 6 jetons blancs et 4 jetons rouges. Donc, pour dénombrer D, il suffit que les 4 jetons sont soit blancs, soit les 4 jetons sont rouges. Les 4 jetons blancs seront donc choisis parmi les 6, donc ce qui donne C6, 4. Mais comme on a dit ou, on met plus. Plus donc C4, 4. Ce sont les 4 jetons rouges. Donc ça donne C6, 4 plus C4, 4 sur le nombre total de possibilités, c'est-à-dire C10, 4. Ce qui nous donne 16 sur 210, ce qui est égal à 8 sur 105. Maintenant, on vous demande de calculer la probabilité des... Donc, on a calculé la probabilité de l'événement A, de l'événement C, de l'événement D. Il nous reste la probabilité de l'événement E. Donc, on rappelle toujours le contenu du sac. Et on rappelle également, c'est quoi? C'est au moins un jeton porte un numéro différent des autres. Au moins un jeton porte un numéro différent des autres. Là, comme il peut être difficile de passer par C, on peut passer par E, tout ça, on peut passer par l'événement contraire. Alors, l'événement contraire, on va chercher donc P de E bar. Voilà. E bar, c'est quoi par rapport à E? E, c'est au moins un jeton porte un numéro différent des autres. Alors, E bar, donc, ça veut dire que si ce cas-là n'est pas réalisé, donc on peut choisir les 4 jetons qu'on tire parmi les 4 jetons marqués 4. Donc ça, c'est une possibilité. Donc là, E n'est pas réalisé, donc c'est E bar qui est réalisé. Ou bien on choisit 2 jetons blancs et 2 jetons rouges qui portent le numéro 7. Donc c'est ce qu'on appelle C4 2 fois C3 2. Donc là, on les choisit parmi les 3. Ou bien on choisit les 2 jetons
blancs parmi les 4. Donc ça c'est C4, 2. Et on complète par les 2 jetons rouges. 2 jetons rouges. Donc multiplié par donc C2, 2. Et enfin, on peut choisir également 2 jetons parmi les 3 marqués 7 et choisir 2 jetons donc blancs. 2 jetons blancs. Parmi les deux jetons blancs marqués 2. Donc c'est C3, 2 que multiplie C2, 2. Le tout divisé maintenant par C10, 4, c'est-à-dire le nombre total de possibilités. Alors, pour cela, on calcule C11, C4, 4, C1. C4, 2, c'est 6, donc c'est 6. Donc C3, 2, c'est la même chose que C3, 1, donc c'est égal à 3. Plus C4, 2, c'est 6, multiplié par C2, 2, c'est 1. Plus C3, 2, C3, 2, c'est la même chose que C3, 1. D'après la formule CNP est égal à CN, N moins P. Donc, c'est 3 que multiplie C2, 2, c'est 1. Et là, on fait les calculs, on trouve 28 sur 210, qui est égal à 2 sur 15. Maintenant, comme on a trouvé la probabilité de E bar, on peut trouver donc maintenant la probabilité de E, qui va nous dire qu'au moins un des jetons porte un numéro différent des autres. En utilisant la formule, P de E bar est égal à 1 moins P de E égale à 1 moins P de E bar. Donc, ce qui nous donne 1 moins 2 quinzièmes. Ce qui nous donne donc 13 quinzièmes. Bien, maintenant, question B. On suppose que l'événement C est réalisé. L'événement C est réalisé. Alors, ça veut dire quoi? L'événement C est réalisé. Calculez alors la probabilité de l'événement B. Voilà, on rappelle ce que veut dire B et C. B, c'est avec les jetons tirés, on peut écrire le nombre 2000. Mais sachant que tous les jetons, sachant C, c'est-à-dire C, tous les jetons sont blancs. Comme tous les jetons sont blancs, donc les jetons qu'on tire, on les tire parmi combien? On les tire donc parmi 6. Les 6, c'est à savoir les 4 jetons blancs marqués 0 et les 2 jetons blancs marqués 2. Donc on les tire parmi les 6. Parce qu'on sait que C est réalisé. Voilà. Tous les jetons sont blancs. Maintenant, sachant cela, on va avoir donc les B. On va avoir B. Avec les jetons tirés, on peut écrire le nombre 2000. Donc, il faut choisir le 2 parmi les 2 jetons blancs marqués 2. Donc là, si on veut calculer P de chez sachant B, c'est égal à, ici, donc l'univers des possibles, c'est qu'on fait le tirage sur les 6 jetons blancs. Donc l'univers des possibles, c'est A pour cardinal, c'est 6, 4. C'est 6, 4. Et on dénombre là-bas B pour avoir les jetons tirés avec lesquels on peut écrire le nombre 2000, il faut choisir le 2 parmi combien de jetons? Parmi les 2 jetons blancs. Donc ça c'est C2, 1. C2, 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir les 3 zéros parmi les 4 jetons marqués 0. Les 4 jetons blancs marqués 0. Donc ce qui nous donne donc C1, 2 qui multiplie C4, 3 sur C6, 4. Bon,
C de 1, c'est égal à 2. C4, 3, c'est la même chose que C4, 1. D'après la formule CNP est égal à CNN-P. Mais C4, 1, c'est 4. Donc, ce qui nous donne tout simplement 2 fois 4. 2 fois 4 divisé par 2 fois 4, c'est 8. Divisé par, donc C6, 4, C6, 4, c'est la même chose que C6, 2. Voilà ce qui va nous donner donc 15. Et par conséquent, cette probabilité est égale à 8/15e. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On va donc donner la deuxième partie. Après, qui va suivre, c'est dans une autre vidéo qui sera constituée du même exercice, mais avec des variables aléatoires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour l'autre vidéo, la suite donc, qui va constituer la partie 4 des révisions sur le thème probabilité. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.